Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va parler cheveux. On va parler cheveux parce que vous m'avez demandé, ça fait un moment et sur plusieurs vidéos, même sur Instagram en message privé, vous me demandez que je parle à nouveau de mes cheveux, que je fasse un peu un retour par rapport à mon parcours cheveux. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je me suis préparé un thé parce que je sens que je vais avoir des choses à dire. Donc je me suis dit il faut que je m'hydrate. Voilà, donc je me suis pas maquillée parce que comme vous voyez je viens de sortir de la douche. On est samedi et d'habitude je fais mon sport dans la matinée et ensuite dès que je rentre je prends ma douche et je fais tous mes soins cheveux, comme ça j'ai un peu plus de temps le samedi, c'est plus agréable et je vais vous expliquer le tout. Combien de shampoings, les produits, voilà, tout ça. Et c'est parti. Donc, on va commencer par ce que je fais le samedi et ensuite je vous dis ce que je fais dans la semaine, voilà. Donc, le samedi, une fois que j'ai fait mon sport, je lave mes cheveux et je les lave comment? Je lave en utilisant 2 shampoings différents et un après-shampoing. C'est-à-dire que en ce moment, je suis en train d'utiliser les produits de chez Beauty Bay parce que je voulais les tester. Donc j'utilise le shampoing Strengthen et Hydrate de chez Beauty Bay. Vous voyez que j'ai déjà pas mal utilisé. Et je fais un shampoing avec celui-ci. C'est un shampoing qui va nourrir, hydrater, et va aussi aider à protéger les cheveux de tout ce qui est cassure, voilà. Ensuite, une fois que j'ai posé ce shampoing sur mes cheveux, je rince bien pour tout enlever. Alors je l'applique uniquement au niveau du cuir chevelu. Je vais pas appliquer du shampoing sur les longueurs et les pointes parce que ce qu'on a vraiment besoin de laver, c'est le cuir chevelu, et en rinçant bien, le shampoing il va couler sur le reste des cheveux et c'est bon. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais appliquer mon shampoing exfoliant qui est juste magnifique. C'est de chez Sephora et franchement, il est super. Il a une odeur super agréable. C'est un peu ananas. Je pense que c'est ananas. J'ai jamais réussi à savoir. Ça dit qu'il y a du vinaigre de cidre de pomme, mais moi vraiment ce que j'ai l'impression de sentir c'est l'ananas. Donc voilà. Mais voilà. Alors c'est un shampoing qui va avoir des petits grains à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. Et en fait on va vraiment en prendre une noisette. Il en faut pas beaucoup et on va bien exfolier le cuir chevelu. En exfoliant le cuir chevelu, on va permettre aux racines des cheveux de se libérer, de vraiment tout enlever, le gras, et bien nettoyer le cuir chevelu. Donc, est-ce qu'il dit quelque chose? Le vinaigre de cidre est d'origine naturelle et il est connu pour favoriser la brillance des cheveux. Et après, il y a aussi du sel d'origine naturelle qui est connu pour exfolier le cuir chevelu. Voilà, donc il y a moins 85% des particules polluantes après un shampoing, donc particules polluantes sur le cuir chevelu, et plus 27% de brillance après 28 jours d'utilisation. Je vous avoue que je l'utilise juste une fois par semaine, donc tous les 2 shampoings. Je fais 2 shampoings par semaine en ce moment, je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est du coup un shampoing qui est 90% des ingrédients d'origine naturelle et il y a moins 49% d'eau dans la formule. C'est vraiment une pâte et j'ai vu une différence énorme sur mes cheveux. Ils sont plus épais et ils sont moins gras, moins vite et franchement j'adore. Et d'ailleurs je fais un suivi dans une clinique du cheveu. Je ne sais pas si vous pouvez en trouver aux alentours de vous, mais c'est vraiment trop bien parce que j'y suis allée il y a quoi, 6 ans? Peut-être, ouais, 6 ans, plus ou moins, et j'avais fait un diagnostic de mon cuir chevelu.
Et du coup, il m'avait dit que mes racines étaient... pas les racines, les bulbes étaient trop couvertes d'une couche de gras qui ne les laissait pas se développer. Du coup, mes cheveux n'avaient pas la force pour être plus épais, plus en meilleure santé. Donc ils tombaient très facilement. J'avais des petits trous un peu partout, pas visibles à l'œil nu, mais visibles pendant le diagnostic, parce qu'on vous met une petite caméra qui défile sur votre cuir chevelu et vous voyez à l'écran le cuir chevelu en détail. Mais ensuite, j'y suis retournée, je pense que c'était cette année ou fin de l'année dernière. Non, c'était cette année, avant l'été. Et ils m'ont dit, mais c'est l'évolution, elle est juste dingue. On voit que les bulbes ne sont plus couvertes de cette couche épaisse de gras et que les cheveux sont plus épais, il y a moins de trous, les cheveux tiennent plus longtemps et j'étais trop contente et ils m'ont demandé ce que j'étais en train d'utiliser. J'ai dit que j'utilisais ce shampoing et ils m'ont dit écoutez, toutes nos clientes qui utilisent ce shampoing, on a vu une différence incroyable. Donc voilà, je le garde, je l'utilise une fois par semaine, tous les 2 shampoings. J'en ai déjà vidé des pots et j'en ai en stock parce que j'ai peur que d'un coup il n'y en ait plus et que je me retrouve sans exfoliant. Donc voilà, je l'adore et je trouve que c'est vraiment important de bien exfolier le cuir chevelu pour pouvoir renouveler les bulbes, bien les nettoyer parce qu'un shampoing ne va pas aussi et en profondeur et vous le sentez avec un exfoliant. Franchement, c'est tellement agréable. Moi, j'adore. Voilà. Donc ensuite, vraiment exfoliant cuir chevelu et je rince le tout et je viens appliquer mon après-shampoing. Donc en ce moment, comme je disais, je teste les produits Beauty Bay et donc j'applique l'après-shampoing sur les longueurs, pas au niveau du cuir chevelu. Et une fois que je l'ai appliqué, je vais coiffer les cheveux sous la douche, pas sous l'eau qui coule, vraiment juste avec le produit sur les cheveux. Et pour ça, j'utilise une brosse comme celle-ci, qui a des picots comme ça en silicone, je dirais, et je me les coiffe en commençant par les pointes, et ensuite je remonte. Alors, j'utilise ça sous la douche déjà parce que c'est plus, comment dire, c'est plus fait pour être sous la douche, sous l'eau, et en fait j'aime bien parce que ça démêle assez bien, donc ça me fait déjà un premier démêlage des cheveux et voilà, je l'utilise, je commence par les pointes et ensuite je monte et je fais ça parce que en fait si on a des petits nœuds, c'est comme quand on a des fils, des écouteurs par exemple, si on a un nœud au début et un nœud en bas, sur la pointe, l'autre pointe des écouteurs, si on ne défait pas le premier et qu'on arrive avec le deuxième, ça va être impossible de les défaire. Donc pour moi, il faut vraiment commencer par défaire les nœuds des pointes et ensuite monter parce qu'ensuite, le peigne, il va venir tout seul. Alors que si on commence par le haut, on va arriver en bas, ça va être une foire. Mais voilà, donc j'utilise ce type de brosse sous la douche pour démêler mes cheveux une fois que j'ai appliqué l'après-shampoing. Et j'ai oublié de vous dire qu'au moment où j'applique l'exfoliant, j'utilise également une brosse comme ça pour bien masser mon cuir chevelu. Et cette brosse, je l'utilise aussi au moment où j'applique des soins tous les jours. Voilà. Mais je vous en reparlerai au moment des soins journaliers. Mais voilà, une brosse comme ça, et encore une fois, vous la prenez, vous la mettez comme ça, vous faites des massages, c'est juste trop agréable. Enfin, moi j'adore les massages cuir chevelu, donc j'adore ça. On continue. Donc voilà, ce sont les produits que j'utilise sous la douche. Je n'utilise pas beaucoup de produits parce que je suis pas du genre à en utiliser 50 000. Et du coup, comme les samedis, je sors du sport, j'ai pas le temps de faire des masques avant.
Par contre, la deuxième fois où je fais mon shampoing dans la semaine, j'applique des masques. Une fois sur deux, j'applique le masque là. Alors c'est pas un masque, c'est plus vraiment un boost d'hydratation que je vais appliquer la veille au soir de ma douche. Donc je l'applique, je laisse poser toute la nuit et le matin je vais rincer et je vais faire mon shampoing comme je viens de vous expliquer. C'est un complexe cheveux secs. Je n'ai pas les cheveux secs, mais en fait je me suis rendu compte qu'avec les colorations, ils sont devenus plus secs qu'avant. Et pendant l'été, ils deviennent un peu paille. Donc j'ai utilisé ce produit et je continue de l'utiliser mais moins fréquemment. Et je trouve que ça fonctionne super bien. Les cheveux sont plus soyeux et ça se voit qu'ils sont plus hydratés et en bonne santé. Donc c'est de chez Clineriance et c'est le RC3S, pardon. Et ensuite, l'autre fois, donc une fois sur deux, celui-ci, et la deuxième fois sur deux, j'utilise un masque hydratant, pareil, masque hydratant, mais cette fois-ci de chez Sephora, qui est à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Et en fait, c'est un masque que je vais laisser poser juste avant d'aller sous la douche. Je le laisse poser pendant une quinzaine, 20 minutes. Et voilà, j'ai le temps. D'habitude, je le fais le soir, sauf quand j'applique ça parce que j'aime bien laisser poser toute la nuit. Mais quand j'applique lui, je l'applique le soir quand je rentre. Je l'applique, je me démaquille et ensuite je vais sous la douche et ça a eu le temps de bien faire son travail. Donc c'est un masque qui va hydrater et qui va vraiment aider les cheveux à être plus soyeux, à être en meilleure santé. Donc voilà, c'est aussi un produit que j'aime bien. Et ensuite, en soins journaliers, comme je vous disais, avant, j'utilisais les produits Serioxyl. C'est une gamme de chez L'Oréal Professionnel pour les cheveux qui a fonctionné super bien sur moi, mais je l'ai arrêté parce que je trouvais que ça commençait à être un peu trop fort pour ce dont j'ai besoin maintenant. C'est pour ça que je suis passée plutôt sur les produits Beauty Bay, Sephora, que j'aime vraiment beaucoup. Il ne faut pas dépenser des masses et des masses d'argent. En tout cas, pour mon cas, pour mes cheveux, ils ont bien accepté les produits Sephora et les produits Beauty Bay. Donc avant, j'utilisais la gamme Serioxyl de chez L'Oréal Professionnel. C'est d'ailleurs, je pense, la vidéo la plus regardée de ma chaîne. Je vous l'accrocherai ici ou ici. Ah, ça fait tellement longtemps que je fais pas ça. Non, c'est ici. Je vous l'accrocherai ici. Si jamais ça vous intéresse. Donc je vous avais vraiment fait des photos de mes cheveux avant et après le traitement. Et c'est un traitement qui m'a vraiment aidé à régénérer mes cheveux et à bien nettoyer, à les stimuler pour qu'ils poussent en bonne santé. Mais comme je vous disais, je trouvais que ça commençait à être trop fort, trop intense pour mes cheveux en ce moment qui sont en meilleure santé. Merci. Je suis trop contente parce que franchement, les cheveux pour une femme, c'est quand même quelque chose de très important qui joue beaucoup avec ce qu'il y a dedans. Donc, pour les soins journaliers, j'utilise en ce moment le Hair Serum Hair Density de chez Beauty Bay qui se présente comme ceci et qui va être un sérum qu'on va poser sur le cuir chevelu. Moi, j'applique sur 4 zones différentes et ensuite, on va bien masser, mais vraiment le soir, je le fais. Je masse bien jusqu'à ce que j'ai l'impression qu'il n'y ait plus rien. Et ensuite, je vais dormir. Et le lendemain, c'est complètement sec. Ça ne graisse pas les cheveux. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et alors, c'est vegan, cruelty free. Tous les produits le sont de chez Beauty Bay, de chez Sephora. J'ai pas fait attention. Ce n'est pas écrit, donc je ne pense pas. Non.
Mais voilà, les Beauty Bay sont cruelty free et vegan. Et en fait, j'adore ça parce que ça va vraiment ça va pénétrer dans le cuir chevelu, ça va donner de la force au bulbe du cheveu pour que il pousse en meilleure santé, pour qu'il se développe, pour que les bulbes soient plus épaisses. Le plus épais est une bulbe et plus le cheveu il va être épais, moins il va tomber. Si les bulbes sont très fines et couvertes d'une couche de gras parce qu'on ne nettoie pas bien le cuir chevelu, et plus les cheveux ils vont tomber très 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 rapidement, ils seront très très fins. Donc voilà, c'est un sérum que j'utilise tous les jours et les cheveux ne graissent pas plus vite que si je ne l'utilise pas. C'est même, j'ai l'impression même que c'est l'inverse parce que ça sèche sur le cuir chevelu et du coup on a l'impression que c'est plus sec. Un autre produit que j'utilise aussi, c'est un shampoing sec de chez Chlorane. J'ai mis du temps à trouver un shampoing sec qui me convient. J'aimais beaucoup ceux de chez Sephora, mais ils les ont arrêtés, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai trouvé celui-ci de chez Chlorane qui fonctionne assez bien sur moi. On ne peut pas faire le focus, monsieur. Ah, voilà. Il est blanc, mais quand on le masse et ensuite on brosse les cheveux, il disparaît, donc ça fait pas blanc. J'ai quand même des cheveux assez foncés et je n'ai pas de soucis avec ça. Donc c'est un shampoing sec, sébo réducteur à l'ortie, c'est pour les cheveux gras, voilà. C'est quand on commence à avoir les cheveux gras dans la semaine, mais qu'on essaye d'espacer les shampoings, on applique ça et ça tient encore 2-3 jours de plus. Alors, du coup, vous vous demandez, mais alors comment tu fais? Tu fais le shampoing plus le shampoing sec et tu fais quand même 2 shampoings dans la semaine. J'ai repris le sport un peu à fond en ce moment et j'ai 2 séances dans la semaine qui sont assez intenses. Du coup, je transpire beaucoup et je sais pas pourquoi, mais je transpire énormément du cuir chevelu. Donc, je suis obligée, moi, de me laver les cheveux à ces moments-là parce que je peux pas. Sauf les semaines où je ne fais pas les 2 séances, j'en fais qu'une. Là, je vais faire qu'une seule fois les vrais shampoings dans la semaine et j'applique celui-ci plus ou moins au 4e jour pour que ça tienne encore 2-3 jours. Voilà. Mais quand je fais les 2 séances intenses, je suis obligée, je peux pas m'empêcher. Les jours où je fais mon shampoing, j'utilise des produits pour me les coiffer après. Donc quand je vais aller vite, je vais utiliser celui-ci. C'est une crème coiffante de chez Sacha Juan, fabriquée en Suède. Et c'est une mousse une crème que j'aime bien quand je veux aller vite, mais je veux que mes cheveux soient bien bouclés. Donc c'est une crème qui va m'aider à bien boucler les cheveux. Je mets vite fait et c'est parfait. Ça sèche assez rapidement, donc j'aime beaucoup et il n'y a pas d'odeur. Enfin, je pense pas, en tout cas je le sens pas. Si, il y a une odeur, mais je le sens pas sur les cheveux. Parce que j'aime pas quand... vous savez, les gels à l'époque, les gels pour les cheveux ou les mousses pour vraiment faire des boucles, il y avait toujours une odeur trop forte, une odeur chimique, et j'aimais pas du tout. Mais voilà, là il y a une petite odeur, mais c'est rien de plus. Et ça fait aussi protection contre la chaleur, donc si je veux utiliser ensuite mon sèche-cheveux avec la pointe diffuseur pour bien boucler les cheveux, je peux le faire parce qu'il y a eu la protection de chaleur avec ce produit. Donc voilà, c'est un peu un 2 en 1, une crème coiffante plus protection de cheveux, de chaleur. Un autre produit que j'utilise bien plus souvent, c'est celui-ci de chez Wow. C'est le Speed Dry, donc c'est un accélérateur de brushing. Il n'y a pas d'alcool, et réduit considérablement le temps de séchage. Et ça, je vais vous montrer parce que je vais l'utiliser aujourd'hui avec vous pour que vous voyez un peu ma routine, comment je prépare mes cheveux. Et en fait, c'est un spray, pareil, qui n'a pas trop d'odeur, en tout cas, je le sens pas. Et en fait, dès que je prépare mes cheveux, je le mets et ça va vraiment sécher les cheveux
bien plus rapidement que si on ne l'applique pas, et il fait aussi un peu protection de chaleur. Donc moi j'ai des tout en un à chaque fois. Voilà, mais franchement il est très agréable, la brume est très agréable aussi, donc c'est un produit que j'utilise assez souvent. Au niveau des outils que j'utilise pour les cheveux, donc comme je vous disais, j'utilise ce type de brosse sous la douche. Ça, pour faire bien pénétrer les soins, donc je l'utilise également quand j'applique le soin journalier. J'en ai une sous la douche et une au niveau de mon lavabo, devant le miroir, où j'applique ce soin. Et ensuite, j'utilise une brosse comme ça en bambou, avec des... comment on appelle des pointes là, en bambou. Ça, j'utilise le jour où je lave les cheveux pour bien démêler. Et ensuite, j'utilise ce type de brosse, donc, qui est aussi en bambou, je crois. Je l'utilise pour tous les jours me démêler les cheveux. J'utilise ce côté-là, parce que ce côté, ça me fait trop mal. Les pointes, je sais pas comment on appelle ça, sont trop rapprochées. Dites-moi en commentaire comment on appelle les pointes des brosses à cheveux. Donc voilà, ce sont les produits que j'utilise. J'ai arrêté les brosses à cheveux assez courantes qui font un peu mal. Ça fait, en plus, ça fait un peu massage du cuir chevelu. Bon, comme je vous ai dit, j'adore les massages cuir chevelu, donc j'adore ça. Et voilà pour les outils. Donc maintenant, quand je lave les cheveux, je fais tout ce que je viens de vous dire avec les shampoings après shampoing. Ensuite, je les laisse un peu dans une serviette à utilisation unique. Donc une serviette comme ça, dans laquelle je laisse mes cheveux se reposer un peu et sécher un peu. Et ensuite, j'enlève et je les brosse. Donc voilà, les cheveux encore un peu humides. Et comme je vous disais, je les prends et je brosse toujours en commençant par le bas. Donc je les prends sur le côté. Après chacun en fait comme il veut, mais moi c'est comme ça que je préfère. Donc je prends les pointes et je commence à brosser pour démêler d'abord les pointes. Vous voyez, on n'entend pas trop de bruit de nœuds qui sont en train de se défaire, parce que comme j'ai déjà démêlé un premier coup avec cette brosse sous la douche, bah maintenant j'ai moins de travail et je trouve que du coup il tombe moins. Comme vous pouvez le remarquer, je tiens toujours mes cheveux au-dessus de la brosse pour ne pas que ça tire sur la racine. Donc comme ça tire juste sur ma main et ça n'abîme pas la racine. Donc voilà, je vais faire ça partout. Je commence toujours par le bas et ensuite je commence à monter petit à petit pour tout défaire. Et je fais plutôt par mèche une fois que j'ai fait les pointes pour bien vraiment enlever tous les nœuds. Une fois que j'ai bien brossé mes cheveux, je tiens toujours à enlever tous les cheveux qui peuvent être sur la brosse parce que ça me dégoûte un peu et j'ai l'impression que, en fait, si le cheveu il est tombé, c'est qu'il était plus en bonne santé. Et si je le laisse et que je me rebrosse à nouveau avec, ça veut dire que je suis en train de passer... Voilà, je pense que vous avez compris. Donc une fois que j'en suis là, je prends pour une fois le côté plus fin et je tire un trait au milieu pour séparer les deux côtés. Voilà, jusque derrière. Donc je sépare. Voilà, comme si je voulais faire 2 tresses en gros. Donc je sépare mes cheveux comme ça. Je les décolle de mon cuir chevelu parce que sinon ils vont être aplatis et c'est pas ce qu'on veut. Et ensuite ce que je fais, c'est que depuis un moment, j'utilise la ceinture de ma robe de chambre pour me faire la coiffure
Donc je la pose plus ou moins ici. Je sais pas si vous voyez, mais c'est plus ou moins un tiers, plus ou moins au niveau des oreilles en fait. Je la pose et avec une petite pince, je viens attraper. Voilà, comme ça elle ne bouge plus. Et ensuite ce que je fais, c'est que avec chaque moitié, je viens prendre des petites mèches et les enrouler autour de la ceinture, voilà. Je prends à chaque fois un petit peu plus de cheveux. Hop. Je continue, je prends des cheveux. Les premières fois, pardon, ça prend pas mal de temps pour qu'on prenne l'habitude du geste, mais ensuite ça va tellement vite que vous ne souhaiterez pas utiliser quoi que ce soit d'autre pour faire votre coiffure si jamais ce genre de rendu vous plaît, quoi. Mais voilà, du coup, on fait ça jusqu'à la fin, en prenant tous les cheveux, en bien serrant ici. Voilà, là j'ai tout, et je continue jusqu'à la pointe. Hop. Et au niveau de la pointe, je viens faire un nœud avec la ceinture pour que ça ne parte pas. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, une fois tout fait, je peux enlever la petite pince et je suis bien et je vais attendre que ça sèche. J'applique le petit produit là, donc le produit Wow. Je l'applique vraiment partout et ça va aider à mes cheveux de sécher plus rapidement. Et ce que je fais quand je sors pas le samedi, c'est que je laisse ça, je dors avec et je retire que le dimanche. Aujourd'hui, je ne compte pas sortir, donc je vais laisser. Et comme ça, je vous montrerai demain matin, quand je me réveille, ce que ça donne. Donc là, je peux pas vous montrer le résultat, donc on fera la vidéo sur 2 jours. Comme ça, je peux vraiment vous montrer le résultat final une fois qu'on enlève ça. Parce que je trouve que, franchement, je trouve que ça fait beau. En tout cas, sur moi et selon mes goûts. Et voilà, alors un autre petit truc que je voulais vous dire, c'est s'attacher les cheveux. C'est important de s'attacher des cheveux de façon correcte et avec des produits qui sont bons pour les cheveux. Les petits élastiques, alors quand c'est vraiment élastique, alors là, non, parce que ça brise les cheveux, ça les coupe. Et quand ce sont les autres élastiques, j'en ai pas pour vous montrer, mais j'essaierai de mettre des images à côté pour vous expliquer ce que c'est, pour vous montrer ce que c'est. C'est pas bon pour les cheveux non plus parce que comme ils sont assez rigides, ils vont plier les cheveux aux endroits où on va les appliquer et du coup c'est pas bon. Moi ce que je vous conseille c'est les genres de chouchous comme ça. Moi mes préférés sont de chez Invisibobble mais vous en avez plein et en fait même vous pouvez les porter au niveau du poignet. En fait, il y a un élastique à l'intérieur qui est comme ça, vous voyez. Et ça n'abîme pas les cheveux, ça ne crée pas de forme. C'est super pratique et, comment dire, ça ne tire pas les cheveux. Franchement, c'est très bien pour les cheveux. Sauf que parfois, on se rend compte que quand on veut l'enlever, les cheveux s'enroulent au milieu vous savez, de tout ça, les cheveux restent bloqués. Parfois, c'est un peu pénible. Donc c'est pour ça que j'adore ça, parce que à l'intérieur, on a ces petits... on a un élastique comme ça, qui ensuite est protégé par un petit tissu. Et du coup, c'est beaucoup plus simple à enlever, beaucoup plus confortable. En plus, on a plusieurs coloris.
Et je trouve ça super, franchement, je trouve ça super pratique. Et j'aime bien en été avoir ces deux au poignet parce que je trouve que ça donne direct une petite couleur à la tenue, par exemple, si on est tout en noir ou tout en blanc ou tout en beige. Je trouve que ça va direct donner une petite couleur, voilà. Et un dernier point que je voulais vous faire, c'est sur les couleurs sur les cheveux. Alors, pour vous expliquer, la première fois que j'ai fait une couleur, c'était en 2021, il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans. J'en ai fait 3 depuis. Et j'avais fait la première fois parce que je commence à avoir beaucoup de cheveux blancs. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça me complexe. Je sais pas du tout pourquoi, parce que je trouve que ça va trop bien à quelques femmes. Donc je me disais, waouh, c'est un signe de maturité et tout, donc ce sera pas mal quand j'en aurai. J'essayais, je pense, déjà de me convaincre moi-même, mais en fait, depuis que j'ai commencé à en avoir beaucoup, je me suis dit, mais ça va pas. Et du coup, j'avais fait une première couleur un peu caramel que j'avais bien aimée, mais qui est vite devenue un peu orange. Et là, j'ai mis un peu moins. Ensuite, j'ai fait une cuivrée que j'ai adorée. Je faisais des soins toutes les 2 semaines pour tenir la couleur en place. Mais voilà, au bout d'un moment, ça fatigue. Et du coup, là, j'ai fait un peu plus clair, un blond un peu plus froid. Mais en fait, j'aime beaucoup ma couleur de base. C'est un marron très foncé, presque noir. Du coup, je veux revenir à ça et je ferai juste, vous savez, des retouches au niveau des racines pour couvrir les cheveux blancs. Mais j'ai plus envie de faire des couleurs sur les longueurs, faire des mèches ou voilà, j'ai plus envie. Mais je voulais vous dire que on m'avait prévenu que ça allait casser les cheveux, que ça allait les assécher, que c'était pas bon et tout ça. Alors, c'est peut-être pas bon. Moi, j'ai pas vu mes cheveux plus abîmés que ça. J'ai trouvé en effet qu'ils étaient un peu plus secs qu'avant, mais en fait, ça me dérange pas du tout parce que à la base, j'ai des cheveux très gras, donc ça m'a aussi aidé à espacer mes shampoings. Mais voilà, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, donc je vais pas vous inciter à faire des couleurs, je vais pas vous dire non plus ne le faites pas. Chacun fait ce qu'il veut, voilà, ce qu'il veut. Mais je voulais juste vous dire que sur mes cheveux, je n'ai pas vu de cheveux abîmés plus vite ou moins vite, ou voilà, j'ai pas vu de différence à ce niveau-là. La santé de mes cheveux n'a pas été impactée, juste ils étaient un peu plus secs, enfin un peu moins gras du coup, ce qui me permet juste d'espacer les shampoings et c'est tout. Mais voilà, j'ai pas noté qu'ils tombaient plus, qu'ils tombaient moins, j'ai pas noté de différence à ce niveau-là. Donc voilà, maintenant je vais reposer mes cheveux, les laisser sécher et je reviendrai demain pour vous montrer l'effet final. Me revoilà le lendemain, du coup je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on est dimanche, il est 9h44. Donc je j'ai attaché les cheveux comme ça hier à 16h plus ou moins, j'aurais dit. Hop, donc on enlève tout ça. Top, top, top. Donc là mes cheveux sont bien secs. Et voilà. Dès que j'ai enlevé, ça fait ça. Donc ce que je fais, c'est que je viens passer mes doigts comme ça. Juste pour un peu séparer les boucles. Voilà, donc vous voyez, ça donne du volume et ça boucle bien les cheveux. Je trouve ça parfait. En plus, c'est pas compliqué à faire. Et voilà, le résultat. Donc dites-moi si vous connaissiez déjà la technique, si vous la faites, et ce que vous en pensez.
Et si jamais vous allez la tester, dites-moi aussi. Voici pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt.